Si vous êtes comme moi, la timidité vous a peut-être caché beaucoup de belles opportunités dans votre vie. Mais aujourd'hui, on va se mettre comme défi que c'est pas la timidité qui va nous empêcher d'entreprendre. Bonjour à tous, je suis nommé Nalouvassou et aujourd'hui, je vais vous parler de mon thème devenir entrepreneur quand on est timide. J'aimerais vous raconter l'histoire vraie d'un petit garçon de 14 ans, un peu comme les autres, mais il était juste timide et un peu réservé. Tellement timide qu'il n'arrivait même pas à lever la main en cours quand il ne comprenait pas ce que son prof avait dit, ou bien parler en public, et encore moins de saluer un inconnu. Mais paradoxalement, ce petit garçon voulait devenir entrepreneur, et encore plus, un conférencier. Il croyait à son rêve et travaillait pour l'atteindre, malgré que dans ses débuts, il avait beaucoup de difficultés pour les interviews, pour les négociations et pour imposer ses exigences face à ses collaborateurs. Mais avec beaucoup de persévérance et de travail personnel, il a pu réaliser son rêve. Cette histoire, c'est celle de David Laroche, qui est actuellement devenu l'un des plus grands conférenciers internationaux et qui dirige plusieurs entreprises en France qu'en Amérique. Cette histoire, c'est pour vous dire que oui, la timidité peut être un obstacle quand on se lance dans l'entrepreneuriat, mais aussi pour vous rappeler que cette timidité, on peut s'en défaire et s'améliorer. Comment faire? Voici 3 petits conseils qui pourraient vous aider. Premièrement, il faut que vous compreniez que la timidité, ça se crée par nos fausses croyances. C'est-à-dire que pendant notre enfance ou notre vie quotidienne, on nous donne des informations. Et à force que ces informations se répètent, ça devient des croyances. Des fausses croyances qui nous donnent moins confiance en nous et nous donnent des complexes. Comme par exemple, pendant votre enfance, peut-être qu'à chaque fois que vous essayez de vous exprimer, on vous a dit de vous taire parce que soi-disant, vous avez une voix vraiment horrible. Et après ça, vous hésitez de vous exprimer par peur que les autres vont juger votre voix. Ou bien qu'on vous a dit que pour parler en public, il faut être parfait. Sinon, en cas d'erreur, tout le monde va se moquer de vous. Alors, premièrement, je vous demande d'identifier vos fausses croyances. C'est la première étape. Après ça, je vous demande de pratiquer. C'est la plus importante. C'est seulement en pratiquant que vous allez développer des nouvelles croyances. Et en pratiquant, vous allez voir que parler en public n'est pas si difficile que ça. Vous allez aussi voir que tout le monde n'est pas si méchant et que personne ne va se moquer de vos imperfections. Il y a différentes manières de pratiquer, mais je pense que l'un des plus efficaces, c'est l'engagement associatif. Car dans les associations, ce n'est pas les occasions qui manquent. Vous aurez toujours l'occasion de parler en public et d'aborder des inconnus. Et mettre vos compétences au service des autres va vraiment avoir beaucoup d'impact positif sur votre estime personnelle. Et être un volontaire vous permettra aussi d'aider les autres, mais aussi de vous aider vous-même et d'acquérir des compétences relationnelles. Et pourquoi pas développer votre réseau clientèle que fournisseur. Et par chance, vous pourrez aussi rencontrer des grands entrepreneurs qui pourraient vous aider et vous encadrer dans votre carrière. Et dernièrement, je vous demande d'être patient, car ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez développer ces compétences-là, mais je vous rassure, ce sont vos petits pas quotidiens qui vous aidera à vous éloigner de votre situation actuelle. Pour terminer ma présentation, j'aimerais juste que vous vous souveniez de cette phrase qui dit que votre voix vaut la peine d'être écoutée. Votre idée vaut la peine d'être exprimée et votre rêve vaut la peine d'être réalisé. Il faut juste que vous vous donnez les moyens pour y arriver. Sur ce, je vous souhaite bonne chance pour la réalisation de votre projet et bon courage pour les épreuves qui vont venir. Merci.